Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Nous allons aujourd'hui parler de végétaux, de plantes, de fleurs, mais aussi de tous ces professionnels qui travaillent autour des végétaux. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Michaël Mercier, président de Valor. Michaël, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve dans une superbe serre. Dites-nous où est-ce que vous êtes et qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Alors, je suis chez moi, donc à la Pépinière en Bretagne, et je suis dans une serre de fougères arborescentes, qui est une de mes productions, dont je suis effectivement spécialiste. Alors, Valor, on rappelle bien sûr ce qu'est Valor, c'est une interprofession très importante. Interprofession, on parle d'horticulture, de fleuriste, de paysage. Économiquement parlant, ça pèse beaucoup aussi en France. 53 000 entreprises, 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires et puis bien sûr 170 000 emplois. En deux mots, Michaël, aujourd'hui, comment se porte la profession? Mal, très mal. C'est ça, la profession est totalement à l'arrêt maintenant depuis un mois, depuis que effectivement suite au début de la crise, nous ne pouvons plus vendre de plantes. En tout cas, c'était le cas il y a un mois. Alors ça a évolué un tout petit peu depuis parce que effectivement on a réussi à faire reconnaître les plants potagers comme étant des produits de première nécessité. Également, les jardineries avaient le droit depuis le début de pouvoir vendre de l'alimentation animale. Et en fait, la combinaison de ces deux éléments ont permis aux jardineries d'avoir la possibilité, donc depuis environ une semaine, de pouvoir ouvrir la vente à tout type de rayon. Pour autant, le commerce est extrêmement calme, c'est-à-dire que pour l'instant, la mise en place des dispositifs dans les différentes jardineries ne s'est pas forcément encore mis en place partout, d'une part. Donc le commerce est encore extrêmement calme. Donc ça veut dire que pour la filière horticole, nous sommes totalement à l'arrêt. Alors on parle de baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 80 à moins 90%. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Et nous avons encore tout un tas de métiers qui sont eux totalement à l'arrêt. J'entends par là Est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui, le gouvernement a autorisé la vente de plants et semences potagères? Est-ce qu'on peut, n'importe quel citoyen peut aller acheter aujourd'hui, demain, des plantes et semences potagères pour planter un fraisier, pour planter quelques tomates, etc. C'est possible aujourd'hui donc? Oui, tout à fait, c'est possible. Ça nous semblait extrêmement important et ça nous semblait effectivement un oubli au moment du début de la crise, parce qu'effectivement les plants potagers représentent une part non négligeable dans la consommation des ménages, au moins pour tous ceux qui ont un potager chez eux à la maison. C'est essentiel et voilà, ça fait partie de leur consommation. Et donc ça nous semblait essentiel que ce rééquilibrage soit fait. C'est ce qui était le cas. Et effectivement, vous pouvez aujourd'hui aller acheter des plants potagers dans les différents points de vente, en tout cas tous ceux qui peuvent être ouverts. Alors, une chose, je crois que vous avez mise en place, parce qu'il n'est pas forcément évident avec le confinement de savoir quel est l'endroit où l'on peut aller acheter ces plants potagers, ces graines potagères. Vous avez mis en place un site internet qui permet de géolocaliser finalement les endroits où on peut se rendre à proximité de chez soi. J'imagine que la carte n'est pas non plus extrêmement riche, tout n'est pas ouvert. Non, alors effectivement, Valor a voulu mettre en place ce site qui est visible donc sur le site de Valor dans la rubrique mission végétale. Effectivement, on voit les points de vente qui peuvent être ouverts, en tout cas ceux qui ont bien voulu se déclarer. Également, on peut tout à fait aller acheter des plants potagers dans les grandes surfaces alimentaires qui sont ouvertes depuis le début. On peut également le faire dans un certain nombre de jardineries aujourd'hui et également chez quelques producteurs détaillants, parce que dans certaines régions, les préfets ont autorisé la vente chez certains producteurs détaillants. Donc c'est aussi possible. Donc le réflexe dans ces cas-là, c'est d'appeler en fait votre magasin habituel pour voir si effectivement la vente est possible.
Et sachant, je l'ai fait moi-même, qu'un certain nombre font de la livraison à domicile, ce qui est aussi pratique pour le coup pour aller fleurir son balcon, sa terrasse ou son jardin bien sûr. Hein. Effectivement, ces ventes-là sont possibles depuis le début, hein, la livraison à domicile, mais aussi le drive. On a vu des propositions de services assez originales parfois, qui ont dû nécessiter de l'imagination pour les vendeurs, les chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que certains ont bien joué le jeu et ont essayé de trouver des solutions pour apporter ce service aux clients. Si on avait un message à faire passer, est-ce qu'on essaye aussi, allez, soyons un peu chauvins, mais pensons à nos producteurs, acheter français d'abord peut-être, en sélectionnant ce que l'on veut acheter. C'est important ça? Alors c'est essentiel, c'est juste essentiel. Effectivement, chacun est en train de se rendre compte que de pouvoir acheter localement, de pouvoir acheter français, c'est très très important. Donc si on a un message à faire passer, c'est voilà, demandez en fait d'où viennent les plantes, faites en sorte d'acheter localement et privilégier l'achat français parce que on a besoin en fait des entreprises françaises sur le marché. Donc c'est maintenant et je crois que chacun a compris ce message. Nous-mêmes au sein de l'interprofession, il y a vraiment un dialogue extrêmement intéressant, des échanges très intéressants entre les différents présidents de famille. Mais je crois que effectivement le monde de demain ne sera plus celui d'avant et une des leçons, c'est effectivement il va falloir qu'on se recentre sur notre marché français, sur les produits français, d'autant qu'ils sont de qualité et donc voilà, faut pas hésiter quoi. Michael Mercier, je rappelle, vous êtes président de Valor. C'est une interprofession qui pèse beaucoup. On rappelle 14 milliards d'euros, 170 000 emplois, 53 000 entreprises. Si vous aviez une requête, quelque chose à demander d'essentiel au gouvernement, ce serait quoi? Alors bon, globalement, depuis le début de la crise, la filière est extrêmement mobilisée. Voilà, nous avons joué le jeu. Nous avons aussi, quand on était bloqué, eu l'occasion de faire des dons aux soignants, aux EHPAD, au personnel, même on a fleuri des cimetières. Récemment, on a également donné des voiles d'hivernage pour faire des surblouses. Donc la filière joue le jeu, elle s'est pris en main complètement. Si on avait un message à faire passer, c'est voilà, ne bloquez pas la filière horticole. C'est notre saison la plus importante. En 3 mois, le chiffre d'affaires doit se faire. Donc c'est important de pouvoir laisser en fait débloquer les verrous pour permettre l'activité à tous les intervenants. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Libérer l'accès encore davantage pour acheter des plants, des végétaux, des fleurs, c'est ça? C'est ça, exactement. Et sachant que y a des dispositifs qui se sont mis en place à la fois en jardinerie, enfin partout où c'était possible pour sécuriser l'accès au public, sécuriser le personnel. Donc les dispositifs existent. On s'est pris en main, mais le plus important effectivement, c'est de pas bloqué parce que chaque semaine en ce moment est extrêmement importante. On devait être là en ce moment, on était en plein au cœur de notre saison et on pourra pas répercuter plus tard ces ventes-là, c'est pas possible. Nous, ce sera un décalage d'1 an, donc c'est vraiment important et je dis bien pour tous les comment dire les points de vente, hein, donc aussi bien les producteurs détaillants, les fleuristes, les grossistes, enfin tous ceux qui actuellement ne peuvent absolument rien vendre. Donc voilà, c'est très très important pour nous. Michael Mercier, merci d'être intervenu sur les clés de l'agriculture. Et bien sûr, on suivra le travail de Valor et tous les professionnels dans les jours, les semaines et bien sûr les mois à venir. Merci Michael et bon courage à vous. Merci de votre aide. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.